Beaucoup de gérantes en institut me disent souvent: je ne comprends pas, mon équipe n'est pas motivée. Les esthéticiennes font leur travail, mais on sent souvent peu d'initiative, peu d'engagement, peu d'envie de développer les ventes. Et la conclusion arrive vite: les jeunes ne veulent plus travailler. Donc on va essayer de sortir de ça, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais dans de nombreux instituts, la réalité est bien plus simple. Certaines pratiques du quotidien finissent par démotiver les équipes, parfois sans que la gérante ne s'en rende compte. Le problème numéro un, c'est de demander à son équipe de vendre sans les former à vendre. Alors, je sais, elles ont été formées à la vente avant pendant le parcours scolaire. C'est normal qu'elles sachent vendre, mais au sein de votre institut ou de votre spa, elles ne savent pas comment orchestrer la vente. Et ça, il va falloir les briefer, les former un minimum sur ce que vous attendez d'elles dans la vente. Il y a plusieurs façons de faire. Vous n'avez peut-être pas les mêmes outils pour faire les diagnostics ou faire les recommandations de produits en fin de soins. Et comment vous vous organisez, par exemple? Est-ce que vous allouez du temps après le soin, entre deux soins, pour qu'elle puisse se poser avec la cliente et lui montrer les produits? Ou est-ce qu'elle n'en a pas du tout? Donc, de ce fait, il va falloir qu'elle, elle s'organise pour orchestrer le moment de vente avant, pendant ou après le soin. Si vous ne prenez pas le temps de le faire lors d'un briefing d'équipe une fois par semaine ou au tout début de son contrat, eh bien, elle ne va pas savoir comment faire. Elle va préférer rester dans sa zone de confort et faire son soin et voilà, ne pas faire plus. Si on demande une performance dans un domaine sans donner les outils, il est évident que la motivation chute. Deuxième problème que je peux observer, c'est de ne jamais expliquer les décisions qui sont prises au sein de l'institut ou du spa. Dans certains instituts, les décisions tombent comme des nouvelles règles. Donc, les nouvelles marques peut-être, nouveaux objectifs, nouvelles promotions, nouvelles méthodes, mais l'équipe ne comprend pas toujours pourquoi. Quand les collaboratrices comprennent la logique derrière une décision, elles vont s'impliquer beaucoup plus facilement. Troisième problème, c'est de changer ces fameuses règles tout le temps. Les équipes ont besoin de stabilité et de repères pour s'engager. Certaines équipes vivent dans un environnement où les objectifs changent souvent, les règles évoluent sans explication et l'organisation varie constamment. Quand tout change en permanence, en fait, l'énergie passe dans l'adaptation et plus dans la motivation. Quatrième problème que j'observe souvent, c'est d'attendre de l'initiative de la part des équipes, mais de contrôler chaque détail. Donc c'est un paradoxe très fréquent et je conçois totalement, surtout en institut de beauté, quand on a créé son institut, c'est son bébé, voilà, on a eu l'habitude de tout maîtriser depuis le début de sa création. C'est vraiment pas évident de déléguer et de faire confiance. Mais on demande à l'équipe d'être autonome, de prendre des initiatives et de développer les ventes, mais dans le même temps, eh bien, tout est contrôlé, chaque décision doit être validée, donc il n'y a pas trop de flexibilité dessus et chaque initiative est corrigée. Donc dans ce cas, l'équipe finit par adopter une posture simple, c'est: je fais ce qu'on me demande et puis c'est tout. Cinquième problème, c'est justement de ne jamais parler du métier autrement que par les problèmes. Dans certains instituts, les discussions tournent autour des objectifs qui ne sont pas atteints, de ce qui ne va pas et des erreurs qui ont été faites. Or, une équipe a aussi besoin de sentir qu'elle progresse, que son travail a de la valeur et que l'institut évolue. Si les objectifs n'ont pas été atteints, peut-être qu'ils ont été presque atteints. Donc on pourrait peut-être valoriser tous les efforts qui ont été faits pour que l'objectif soit atteint. S'il n'est pas atteint, pourquoi? Comment on pourrait faire différemment la prochaine fois? Quand l'environnement est uniquement critique, l'énergie collective diminue. Si vous êtes gérante d'institut ou spa manager, dites-moi en commentaire quel est le plus grand défi que vous rencontrez en ce moment avec vos équipes. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt!